Et salut tout le monde, c'est Icecop, on se retrouve pour le 11e épisode de Panda Run. Je suis à la Vallée des Rois en compagnie de 4 de mes abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci pour votre soutien et votre participation. Donc il y a Xader qui jouera illusionniste, Mopilo IU qui commence à être habitué aux vidéos qui va jouer voleur, et ainsi que Chrysael qui va jouer Claire et Mega Flasher qui va jouer Bard. Alors on est à la Vallée des Rois, on va se préparer pour faire le donjon Salle Ulta qui se trouve ici donc. Un donjon assez compliqué, donc un donjon 5 joueurs comme vous pouvez le voir. Et on va pouvoir attaquer ça doucement. Alors on est à l'entrée là. Comme vous pouvez le voir là, il y a plein de petits mobs, des gardes pharaons à l'entrée devant le donjon. Donc je vais relier mon âme, prendre la quête de guilde. Alors c'est laquelle? Épée de garde impériaux, ça doit être celle-là je pense. Abîme de Baram, oui voilà, c'est celle juste après pourriture donc. Et voilà, donc j'ai la quête de guilde, je vais utiliser le parchemin, voilà. Donc il faudra que je tue les 3 boss du donjon. Donc là, il y a ma quête principale pour le moment. Avec la quête, je dois tuer que le premier boss, mais la quête est composée justement en 3 quêtes. Vous devez les tuer l'un après l'autre. Et donc je vais accepter cette quête-là et on va pouvoir commencer. Alors c'est un donjon assez compliqué, les mobs frappent assez fort. Je vous conseille vraiment d'être prudent sur ce donjon. Alors là il y a des chefs voleurs, c'est un peu comme les épéistes de Villerequin. Il faut vraiment les prendre à part des autres. Donc là je vais prendre directement mon arc, je vais enlever ma brochette pour mieux voir. Et voilà, je vais activer mes buffs et je vais aggro cela vu que le chef voleur est un peu loin. Voilà, je repasse à l'épée bouclier, j'ai mes buffs, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, tuer en priorité les tortues qui ont des sorts magiques. Les pilleurs ne vous feront pas gros dégâts. Donc vraiment, ciblez-eux en priorité. Là, je vais un petit peu me reculer, il y a un chef voleur qui s'approche. Normalement, il n'y a pas de souci, ils n'ont pas d'AOE les tortues, donc vous pouvez les prendre facilement. Alors là, j'ai vu que le chef voleur a aggro, je vais lui faire une provocation rapidement. Voilà. Donc là c'est quand même très pratique, on a un bard et un clair, donc pour le heal ils peuvent être très polyvalents. Voici le heal du bard, le fameux hot dont je vous parlais. Donc cumulé avec le hot du clair ça me donne une régène quand même vraiment importante. Donc c'est très intéressant d'avoir 2 heals différents dans votre groupe. Alors là vous pouvez voir, vous pouvez passer par 2 endroits dans le donjon, je vais un peu rétrécir ma carte. Donc soit par la gauche, soit par la droite. Moi je suis toujours passé par là. Donc par habitude je vais continuer. Mais de toute façon ça rejoint le même endroit, c'est-à-dire ici. Et donc prenez le chemin que vous souhaitez, c'est exactement pareil. Alors là j'ai pas besoin de l'arc, il n'y a pas de mob dans les alentours. Je vais aller aggro directement. Essayer de cibler la tortue. Voilà. Je vais lui mettre le silence. Donc après mon équipement il a vraiment pas changé depuis pourriture, c'est toujours le même. Mais bon vous verrez il va falloir être vigilant par la suite. Il va y avoir certains mobs qui frappent très très fort. Je vais lui mettre mes dots pour en finir plus rapidement. J'ai plus de mana, c'est bon. Alors il se peut que prochainement je ne puisse plus vous mettre une vidéo par jour des donjons commentés, étant donné que là l'expérience devient de plus en plus dure. Vu que je monte dans les levels, ça devient de plus en plus long pour monter en niveau et donc pour avoir les levels requis des donjons. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir tenir une vidéo par jour.
Mais dans tous les cas, j'essaierai de vous faire de temps en temps des petites vidéos bonus comme j'ai pu en faire pour Pourriture et Brenda. Vous me direz au passage si vous appréciez ce genre de vidéo, ça change un petit peu. Puis au moins vous m'entendez pas. Ça fait un peu de calme, tiens. Et puis ça change un petit peu du concept commentary qui peut être un petit peu répétitif sur la longue. Alors là j'avance progressivement, j'essaye de prendre aggro par aggro et pas en rassembler deux. Ah, vous avez vu, il m'inflige quand même de bons petits dégâts. En un coup il m'a enlevé la moitié de la vie. Donc à savoir que des fois ma vie elle baisse pas parce que j'ai un bon taux d'esquive. Et quand j'ai les buffs actifs, c'est vrai que mon esquive est très élevé quand même. Par rapport à mon level, étant donné que tout mon set orange 33 a des bonus esquive sur toutes les parties. C'est quand même très intéressant pour le tanking. Là vous pouvez voir avec les buffs, je monte à 659 d'esquive. Ce qui donne 46% de taux d'esquive avec les buffs. Donc quasiment un coup sur deux d'éviter. Sans compter après le blocage, la parade, tout ça. Donc c'est quand même très intéressant. Lui, je vais faire attention, j'avais pas mon buff d'aggro. Voilà, je vais faire une provocation. Donc le premier boss, Kenny, se trouve par là il me semble. Voilà, faut monter les escaliers et prendre le couloir droit. Donc là surtout, je vais vous montrer une chose. Vraiment très importante, et sinon c'est quasiment la mort du groupe. Bon, je vais activer ces deux buffs là, je vais avancer. Alors eux, ces mobs là, ils sont très résistants. Vous pouvez en prendre vous pouvez les prendre un par un à ce niveau là. Après vous serez obligé de les prendre deux par deux même à l'arc. Donc ils sont plutôt résistants, ils n'infligent pas des gros dégâts. Vous allez mettre du temps pour les tuer. Vous pouvez voir leur vie elle baisse pas vraiment. Oh là ça allait sur Chrysael là. Ah oui, j'avais pas activé mon buff d'aggro. Petite erreur de ma part. Voilà, normalement là il va plus me lâcher. J'ai dû faire assez de menaces. Alors, je lui remets mes dots. Donc là surtout, là vous pouvez voir il y a des petits dinosaures. Je vais vous montrer après comment les tanker. Parce que eux ils vont vous mettre des très gros coups. Là c'est quasiment, je m'en rappelle la première fois que j'avais fait ce donjon, j'avais pas beaucoup de stuff. Et c'était pas loin, je me faisais one shot en coup critique. Donc je vais vous montrer une méthode pour les tanker vraiment facilement. Même si vous avez un très bon équipement, je vous conseille de faire pareil. Parce que sinon vous pouvez être surpris par les coups critiques que vous allez prendre. Alors là on va vite se débarrasser de lui. On va mettre une petite potion de mana, voilà. Donc pour le moment tout se passe bien. Mega Flasher et Chrysael gèrent très bien leur heal pour le moment. Il y a plutôt un bon DPS quand même jusqu'à présent. On tombe les mobs assez rapidement. Ça traîne pas. Donc là surtout, une fois là que vous avez tué les deux mobs dans ces escaliers, n'empruntez surtout pas le chemin de gauche. Parce que là vous allez pouvoir aggro les deux mobs qui sont là. Mais si vous prenez les deux mobs du fond là, il va y avoir des monstres qui vont pop, qui infligent des dégâts énormes et des dégâts magiques. Et vraiment c'est quasiment impossible à les tanker avec les deux gros. Donc prenez toujours ce couloir là. Vraiment évitez celui-là. Par contre pour votre quête de guilde, vous devrez tuer les deux premiers mobs ici afin de la compléter. Donc là justement je vais les aggro. Donc je les prends à l'arc. Voilà, et vous pouvez voir là il y a des monstres qui pop. Normalement ils vont pas pouvoir nous rejoindre en prenant juste cet aggro là. Mais par contre avec celle-là ils vont pouvoir venir sur vous. Et là c'est vraiment quasiment impossible à tanker à ce level. Je vais réactiver mes buffs. Voilà. Donc vraiment allez-y progressivement, ne vous précipitez pas non plus. Je lui remets les dots. Là, vous pouvez voir quand on en a deux, c'est vraiment très long, le combat dure un peu. Surtout si les dégâts des DPS sont un peu répartis sur les deux mobs. Et là ça va, ils ont tous l'air d'être focalisés sur ma cible. Donc c'est une très bonne chose. Au moins ça permet, si vous tuez très rapidement, de prendre un petit peu moins de dégâts. Ça aide le tank et vous irez que plus vite. Donc après toujours pareil, hein, si vous voyez que vous prenez trop de dégâts,
vous courez un petit peu, vous laissez souffler un petit peu les heals. Et même n'hésitez pas à utiliser une petite potion de temps en temps si vous voyez que votre vie elle chute de trop. Voilà, il va bientôt tomber. Voilà, je vais pouvoir passer à la suivante aggro. Voilà, c'est bon, je switch à l'arc directement et hop, je les attire. Par contre, petite erreur de ma part, j'avais pas manifestation de colère encore. Mais voilà, c'est bon, j'ai pu les récupérer directement. Voilà, c'est parfait. Je vais lui mettre le silence. Je vais refresh ce buff là. Je vais répartir mes dots un peu sur les deux mobs. Voilà. Et je repasse sur lui. Voilà, au moins ça augmente un petit peu ma menace et ça lui fera un peu de dégâts sur la durée à lui. Même si c'est pas énorme, c'est toujours ça. Voilà, les 2-1. On passe à lui. Donc vraiment, j'aime vraiment pas moi les combats qui durent comme ça pour pas grand chose. Je préfère prendre à la rigueur 5, 6, 7 et plus de mobs sur moi plutôt que faire durer un combat comme ça sur un seul mob. Je trouve que c'est long et répétitif. Au moins quand on a une bonne aggro, ça varie un peu le gameplay. Là c'est vrai qu'on bouge pas, on spam nos sorts et c'est long. Voilà, bon c'est bon, il va tomber. On va passer aux deux derniers du couloir. Donc comme j'ai dit, ceux-là, ne les prenez surtout pas. Passez par ici et Kenny sera juste ici. Donc le premier boss du donjon. Allez hop. Donc là je sais pas sur quelle cible ils sont. Apparemment ils ont l'air d'être sur celle de droite. Donc je vais switch sur la cible droite. Enfin du moins sur le mob du côté droit. Voilà, on a quand même un bon DPS parce que vous allez voir selon les personnes avec qui vous êtes dans le donjon, ça peut vraiment durer sur ces mobs. Et là je trouve que leur vie elle chute quand même pas mal. On a l'air d'avoir un bon petit groupe. Félicitations à mes abonnés qui pour le moment jouent parfaitement bien, que ce soit au niveau du heal ou du DPS. Je vais refresh manifestation de colère ainsi que mon buff de rapidité. Par contre je vais garder mes deux buffs là pour le boss, histoire qu'il soit pas en cooldown au moment où je dois aller l'aggro. Mais bon, de toute façon on va faire une pause pour que je vous présente le boss comme d'habitude. Allez hop, je lui remets mes dots rapidement, qu'on s'en débarrasse vite fait. Donc normalement si je me souviens bien, ce boss, essayez vraiment de le garder à distance de vos camarades parce qu'il y a une AOE qui inflige un dot. Donc surtout tous vos alliés. Donc faut vraiment le garder à distance, sinon ça peut causer la mort du groupe. Donc on va regarder ça rapidement, je leur dis de faire une pause. Alors, donc c'est Kenny, une espèce de souris bizarre. Ses faiblesses sont la frappe, donc il faudra un marteau pour agir dessus, une masse ou un gourdin. La foudre et la lumière. Donc la foudre, ça va être le rôle de Xider, à mon avis. Il doit avoir des sorts de foudre en illusionniste. Et la lumière, je pense que c'est le rôle du clair, la lumière. J'en suis pas certain. Corrigez-moi si je dis des bêtises dans les commentaires. Et donc pour ce qui est des butins, le fameux trophée, la pioche de Kenny qui augmente l'agilité de 27. Chaque attaque présente 10% de chance d'annuler aléatoirement un effet positif de l'ennemi de la cible. Donc de debuff un ennemi. Donc ça peut être très très intéressant pour moi étant donné que je suis toujours au corps à corps et que je tape constamment. Donc je pourrais enlever des buffs au boss ou bien... Ah non, sans effet sur les boss, donc au mob. Et ça augmente également mon agilité, ce qui peut être très intéressant pour mon taux d'esquive. Et donc là, les fameux sorts du boss. Donc peur de bataille, là il est en double, punition végétale également. Et HMU, d'accord. Donc coup destructeur qui est apparemment un sort DPS quelconque. Punition végétale, donc attaque magique plus 2118. Dégâts de nature à 9 mètres alentour, ennemi privé de compétences, dure 5 secondes.
Donc ça a pour effet un silence un peu comme mon sort là. Et en plus une AOE. Donc là vraiment c'est pour ça qu'il faut le garder à distance. Parce qu'en plus il inflige le silence à vos healers. Vous recevrez vraiment plus aucun heal. Donc ça peut être très très dangereux. Donc soyez vigilants, gardez-le bien à distance. Et là attaque physique plus 3388 pour peur de bataille. Les statistiques des ennemis, moins 10%, buff annulé, donc il peut me débuff là tous les buffs de Claire et de Bard. Et donc dure 15 secondes cumulable, donc il va pouvoir faire baisser grandement mes statistiques. Donc on va pouvoir commencer, je vais leur dire que je suis prêt. Et c'est parti, alors là ce que je vais faire, je vais switch à l'arc pour aggro les deux petits mobs à côté. Donc toujours pareil, très utile l'arc. Voilà, au moins j'ai pas le boss, on va pouvoir les éliminer tranquillement. Ne mettez pas vos deux buffs d'esquive, c'est inutile pour ces deux petits mobs. Gardez-les pour le boss. Et voilà, maintenant qu'ils sont tombés, je vais pouvoir aggro directement Kenny. Donc une provocation, je vais mettre mon buff de rapidité, je vais essayer de bien le reculer. Voilà, une petite provocation encore. Je remets ma manifestation et je vais mettre mes buffs d'esquive. Donc toujours pareil, après mettez vos dots et spammez vos sorts. C'est toujours le même principe. Donc par contre on n'agit pas du tout sur le point de rupture. Donc j'ai dû me tromper, l'illusionniste doit pas avoir de sort de foudre, ça doit être uniquement le magicien. Je ne connais vraiment pas cette classe encore, je l'ai jamais joué. Étant donné que je joue depuis peu à Eden. Là voilà, il m'avait mis le sort de silence, je ne pouvais plus utiliser de sort. Là c'est vraiment pour ça qu'il faut bien le garder à distance. Parce que s'il met silence sur tous vos camarades, ça risque de vraiment être embêtant. Donc là il a réussi à caser l'AOE. Donc si vous jouez healer, vraiment spammez votre hymne à la joie du Bard. Si vous jouez Bard justement. Étant donné qu'il pourra healer tout votre groupe. Et ainsi couvrir le fameux dot que vous recevez. Donc vous aurez une régène aussi importante que les dégâts que vous recevez. Et voilà, il est tombé, on n'a pas cassé le point de rupture, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc deux arcs bleus, je vais faire cupidité sur les deux, et un poignard. On va pouvoir aller valider la première quête, donc celle-ci. Il faut parler à Herth. Donc il se trouve dans le donjon, exactement ici. Donc je vous conseille de repasser par ici. Vous refaites le chemin inverse. Alors là, il y a un dragon, une espèce de T-Rex là, en plein sur notre chemin. Je pense qu'on va le tuer, tiens. Au moins au passage, je vais vous montrer comment les tanker. De toute façon, on va en tuer quelques-uns pour tuer le prochain boss. J'ai pris mon arc, ça sert à rien. Voilà, c'est bon. Et voilà. Donc, ce que vous faites, c'est vraiment vous le tenez à distance. Ils sont très très lents et vous aurez vraiment pas de mal à les garder à distance. Vous faites juste une petite provocation de temps en temps. Et à la rigueur, vous pouvez caler une petite tempête infernale de temps à autre si vous voulez. Mais vraiment tenez-les à distance parce que vous risquez d'être surpris des coups qu'ils vont vous mettre. Donc là vous voyez, avec manifestation de colère et provocation, normalement ils ne devraient pas vous lâcher. Et vous laisser les DPS faire les dégâts. Au moins vous prenez pas de risques inutiles. Alors je vais avancer. On va vite fait aller valider ça. Au moins j'aurai la deuxième quête qui consistera à tuer Georges. Donc qui est un gros dinosaure à tuer. Je vais l'aggro avant qu'il s'approche trop des autres. Ah bon, j'ai l'aggro deux petites souris, c'est pas bien grave. Je vais remettre mes buffs d'esquive. Ah, là par contre ça va sur l'éclair. Je vais essayer de les reprendre rapidement. Donc là très bon réflexe de Chrysael qui les a fait courir. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Je vais refresh ma manifestation. Il y a un petit bleu sur les trash mobs. C'est assez rare d'en avoir. Et voilà, on va pouvoir passer à la prochaine aggro. Là je vois que le chef voleur est assez loin. Donc pas besoin de switch à l'arc.
Je vais un petit peu les reculer. Voilà, venez par là. Je vais tuer en priorité les tortues. Voilà, il tombe quand même assez rapidement. Il y a un très bon DPS. Ah, là j'aurais pas dû faire ma provocation parce que je peux pas bien enchaîner sur le chef voleur. Je vais essayer de bien garder l'aggro juste avec mes 2 tornades. Voilà, c'est bon. Donc voilà, le PNJ va se trouver ici pour valider donc vos quêtes du donjon. Donc 2 fois, à 2 reprises, vous devrez aller le voir. Donc tuez bien les boss dans l'ordre également, pareil que Villerequin. Parce que si vous tuez par exemple Georges avant Kenny, vous devrez vous refaire tout le donjon afin de retuer Kenny ou autre. Bon, plutôt afin de retuer Georges, pardon. Donc là toujours pareil, je vais essayer de garder mes distances sur ces mobs là. N'hésitez pas à utiliser votre buff de rapidité. Au moins vous êtes sûr qu'ils ne vous rattrapent pas. Là, je suis passé un peu près des mobs là, hein. J'étais pas loin de les aggro. J'ai vraiment fait attention. Et voilà. Allez, il reste plus que lui et on va pouvoir aller valider tranquillement. Et c'est parti. C'est là qu'on voit vraiment que Provocation est un très très bon sort. Il garde vraiment bien l'aggro en mono-cible. Et voilà, je vais pouvoir valider rapidement ma quête. Donc la première récompense, vous avez le choix entre ces 4 armes. Donc moi je vais choisir la guitare pour mon futur bard. Donc un gourdin, une pièce d'artillerie, un grimoire, ainsi qu'une guitare. Donc 11 pièces d'or et 147 000 d'XP, vous allez voir ma barre augmenter. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, j'ai fait 8%, je crois que j'étais à 66. Donc c'est plutôt correct à ce level. Et voilà la suite de quêtes. Donc il n'y aura pas de récompense, mais encore un gain d'XP ainsi que des pièces d'or. Je vais l'accepter et là il va falloir tuer le dragon roi Georges. Donc à savoir, lui se balade dans cette zone. Donc il bouge constamment. Donc soit vous pouvez l'attendre dans une zone et attendre qu'il passe par là, ou sinon vous tuez un petit peu du dino en attendant. Donc là c'est ce que je vais faire. Au moins ça va nous faire un petit peu patienter le temps de son arrivée. Et ça fera un petit peu d'XP également car les dinosaures apportent quand même pas mal en expérience, vous pouvez le voir. On va le voir sur le prochain là. Il donne quand même un bon petit gain d'expérience. Et bien là on n'en gagne pas du tout, il doit y avoir quelqu'un qui est trop HL, voilà c'est Mega Flasher qui joue Bard. Donc qui nous pompe l'XP du donjon. Il doit avoir un level de trop je pense, je crois que c'est 5 levels maximum d'écart pour gagner de l'expérience. Voilà, toujours pareil, je spam provocation, je le garde bien à distance. Je vais mettre mon buff de rapidité, voilà, et je vais passer sur le suivant. Donc là vraiment vous prenez aucun risque au tanking. Et c'est vraiment inutile que vous restez au corps à corps, que vous preniez des risques pour rien. Oula, par contre c'est passé sur Chrysael, oui j'ai vraiment pas fait attention, j'avais pas manifestation de colère, pardon. Soyez toujours vigilant à avoir ce buff. C'est vrai que des fois je fais pas vraiment attention. Et voilà, on va continuer. Donc j'espère que le boss c'est pas trop loin. Hop, je vais réactiver ma manifestation pour pas refaire 2 fois la même erreur. Voilà, parfait. Et c'est bon, suivant, je vais pouvoir avancer. Je vais mettre mes petits buffs d'esquive au cas où. Bon, je vois toujours pas Georges dans les parages. Il était peut-être de l'autre côté. De toute façon là on va aller jusqu'au bout et si on le voit pas on va faire demi-tour, on tombera bien dessus. Donc après si vous n'avez pas la quête, vous avez juste la quête de guilde. Vous pouvez les faire donc dans le désordre.
Et ce que je vous conseille, si vous ne trouvez pas Georges directement, vous allez directement au dernier boss. Au moins vous perdez pas de temps à le chercher un petit peu de partout. Et peut-être après avoir tué le dernier boss, il sera juste à côté. Et hop, toujours pareil, je le fais un peu courir, ça lui fait du bien. Ah voilà, il y a Georges qui arrive, donc là je vais arrêter d'aggro. Je vais rester par ici, je vais leur dire de reculer. Voilà, au moins je vais garder une petite distance entre les mobs et mes camarades. Donc ses faiblesses sont la percée, le feu et la glace. Je vais vite fait vous le présenter étant donné qu'il avance. Écaille de dragon, c'est son trophée, ça augmente les PV max et chaque attaque ou utilisation de compétences présente 5% de chance d'augmenter la résistance aux éléments. Donc très bon trophée pour tank. Voilà, j'ai peur qu'il aggro mes camarades. Et pour ce qui est des compétences, eh bien, je pense qu'on va le voir pendant le combat parce que là, il se rapproche vraiment dangereusement. Allez, je vais regarder vite fait. Donc là, une attaque quelconque. Ce sort qui augmente son attaque physique de 2710, dégâts à 9 mètres alentour, donc une AOE, ça inflige également la peur, donc sort assez pénible. Rugissement menaçant qui augmente son attaque physique de 50%, donc faire attention quand il a ce buff. Et là, ben là je ne comprends rien, ce n'est pas traduit, moi et l'anglais comme d'habitude ça fait pas deux. Donc voilà, faites attention quand il a ce debuff, à la rigueur, si vous voyez que vous prenez des trop gros coups, vous le faites un petit peu courir. Et je vais pouvoir attaquer. Allez, c'est parti. Je vais lui mettre directement mes dots. Voilà, je vais peut-être essayer de le garder un petit peu à distance de mes camarades. Je vais le reculer un peu. Voilà. Si je vois que je prends trop de dégâts, je vais le faire courir. Pour le moment, tout se passe bien. Étant donné que j'ai mes buffs d'esquive, je prends pas trop de coups. Mais dès que qu'ils vont disparaître, voilà, ça commence. À mon avis, je vais commencer à prendre des bonnes gifles. Je vais encore un petit peu le reculer. Allez, viens par là. Allez, allez. Par contre, là, on agit super bien sur le point de rupture. Donc ça, tout se passe bien pour le moment. Il n'y a pas de souci au niveau du heal. Là, comme je l'avais dit, c'est vraiment intéressant d'avoir un clair et un bard pour les deux hottes. Parce au moins quand ils prennent la haut, il y a vraiment une guérison sur l'ensemble du groupe. Le bard peut s'occuper du groupe et le clair vraiment s'occuper du tank. Donc c'est très très pratique. Voilà, il va pas tarder à tomber, je remets vite fait mes dots. Voyons voir si on va faire tomber le trophée. Si jamais il tombe, je vais faire une petite nécessité sur celui-ci. Eh bien non. On n'a pas le fameux trophée, sinon j'aurais eu un succès ici. Comme quoi ça me dit que le trophée est tombé. Et donc je vais pouvoir valider ma deuxième quête. Donc pareil, faut reparler à Hertz. Donc là, on a fait tomber une pièce d'artillerie ainsi qu'un marteau et une autre pièce d'artillerie verte. Enfin vert. Je vais vite fait valider ça. Je vais refaire cupidité. Voilà, il était là. Et voilà. Alors la dernière quête où il va falloir tuer la tortue mordante Gamera ou Gamera, oui. Et voici donc les récompenses. Donc une armure lourde qui pourrait être intéressante pour tank. Comme vous pouvez voir, elle est quand même, elle a de meilleures statistiques que ma ceinture orange. Mais bon, étant donné que j'ai les bonus de mon set, je pense que je vais conserver mon set. Enfin, je verrai. En tout cas, je choisirai ce loot. Ou remarque, je peux peut-être choisir la ceinture pour mon bard en armure légère. Je verrai bien. Donc 11 pièces d'or, 147 000 d'XP. Là, vous avez pu voir, je suis monté à 82% d'expérience. Donc le donjon va quasiment me faire up. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, une fois que vous avez validé cette quête, je vous conseille de passer par ici. C'est le meilleur endroit pour atteindre le troisième boss. Donc voilà, vous rabattez ici, donc dans cette zone là. Et le boss se trouvera vers ici. Donc au niveau de cette croix là, de ce symbole un peu bizarre. Et allez hop, c'est bon, je suis bien en épée bouclier.
je vais mettre mes buffs. Donc là je vais peut-être attendre que lui il passe. Je vais m'asseoir un petit peu, je vais faire un peu mon feignant avec mon petit panda. Et voilà, c'est bon, il commence à s'éloigner, j'active mes buffs et c'est parti. Alors toujours pareil, je vais focus une des tortues. Je vais descendre un petit peu pour pas aggro le chef voleur. Voilà, là normalement on devrait être à bonne distance. Allez hop, un petit coup de silence, ça lui fera pas de mal. Et voilà, je vais directement aggro celui-ci pour pas perdre de temps. Oula, j'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième derrière, je me suis un peu trop précipité justement. Alors là c'est aller sur mes camarades, normalement c'est bon, j'ai dû tout récupérer. Donc là soyez plus prudent que moi quand même la prochaine fois si vous faites le donjon. C'est vrai que j'avais vraiment pas fait attention qu'il y en avait un autre qui va drouiller dans ce couloir. Donc je vais un petit peu les faire courir, j'envoie mes AOE. Et je cours un petit peu, au moins ça m'évitera de prendre des coups pour rien. Une petite provocation de temps en temps sur les cibles. Donc voilà, c'est là qu'on voit qu'un stuff rapidité c'est vraiment utile. Vous pouvez vraiment les semer et esquiver tous les coups. C'est pour ça moi j'aime vraiment beaucoup avoir une grosse vitesse de déplacement. C'est très très pratique pour le tanking. Et voilà, normalement c'est bon, les deux ils sont morts. Je vais passer au suivant. Donc là je crois qu'il y en a un autre qui va drouille. C'est bon, il est loin. Je vais prendre eux et les ramener vers l'escalier. Je vais remettre manifestation de colère pour bien voir l'aggro. Ah, il y en a un qui m'a lâché là. Je crois que je les target, c'est bon. Une petite provocation. Voilà, je les ai bien rabattus sur l'escalier. Je n'avais pas aggro le chef voleur qui vadrouille. Ah, c'est bon, je les ai bien tous là. Donc là, je vais pas refresh mes buffs, ça sert à rien. Les monstres vont tomber. Donc n'utilisez pas vos buffs inutilement, pardon. Désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge. Il y a une tortue qui est venue avec. Je vais la reprendre directement, voilà. Et je vais la tuer en priorité. Là j'ai vu que Xider là qui prend de gros dégâts, je sais pas d'où ça sort. Ah, il est en plein dans l'aggro aussi. Ah d'accord, voilà. J'avais pas fait attention, j'avais le chef voleur qui n'était pas sur moi. Voilà, normalement là c'est bon, on va ressusciter Mopiloiu, pardon. J'ai toujours un peu de mal avec son pseudo. On va le ressusciter juste après. Donc à savoir que pour le moment, on n'a aucun heal qui existe sur le jeu qui peut ressusciter en plein combat. Donc faut attendre la fin du combat, je trouve ça assez dommage. Mais normalement, la classe, je crois que c'est chaman, j'en suis pas certain, qui au niveau 60 pourra justement avoir un sort de résurrection en plein combat. Donc ça va être très pratique. Alors je vais attendre un petit peu que Mopilo il régène un peu. Voilà, ça va être bon. Voilà, je vais pouvoir attaquer. Et c'est parti. Donc là, il y a un chef voleur encore qui va drouille. Je vais les attirer par ici. Mais normalement, il y en a qui vont passer là derrière le mur et vous prendrez un petit peu moins de dégâts. Souvent, ils sont un petit peu buggés comme ça. Donc n'hésitez pas de temps en temps à jouer un peu avec les décors. Là, il y a Xider apparemment qui les avait endormis. Bah là, non, ils ont emprunté le bon chemin. Ils m'ont fait mentir. Mais des fois les ennemis ont tendance à se bloquer un peu comme des idiots et vous pouvez en profiter. Là, vous avez dû le remarquer sur mon donjon, le rush de pourriture. Donc le montage vidéo que j'ai fait où les gros vers de terre là, je l'ai gardé vraiment bien à distance en jouant avec les décors et c'est vraiment pratique. Allez, plus que lui. Et on arrive au dernier boss qui est donc Tortue Mordante Gamera. Donc je trouve qu'on est allé vraiment vite. On a assez bien rushé le donjon. Étant donné que je suis que de niveau 35, donc 37 pardon, du niveau du donjon, je trouve qu'on est allé relativement vite quand même. Donc voilà, c'est parfait. On va faire une petite pause regen, même si tout le monde a sa mana à fond. Au moins je vais vous montrer
les faiblesses et les loots du boss ainsi que ses compétences. Donc la frappe, la glace et la foudre, un peu pareil que les autres boss. Et pour ce qui est du butin, donc le fameux trophée essence vaudou de Gamera. Résistance au feu de 10 et toute attaque ou utilisation de compétences présente 5% de chance de récupérer 140 PM. Donc là c'est un petit peu un trophée polyvalent on va dire. Moi il m'intéresse pas vraiment donc je ferai une cupidité si jamais il tombe. Et les fameux sorts, donc rugissement toujours pareil et blessure mortelle. Donc celui-ci si vous le tapez pendant le debuff, il va se soigner comme vous pouvez le voir. Donc ça a pour effet une petite AOE. Et la cible recouvre 4410 PV si attaqué. Donc à chaque coup que vous lui mettrez, il récupérera 4410 PV. Donc arrêtez vraiment de taper quand vous avez le debuff. Pareil pour blessure mortelle, à chaque fois que vous allez le taper pendant le debuff, l'attaquant recevra 1156 points de vie par attaque infligée. Donc vraiment ça vous renvoie les dégâts. Arrêtez de taper quand vous l'avez. Et ensuite colère de la nature, donc je pense que c'est un sort DPS quelconque. Voilà, qui inflige des dégâts de nature, donc des dégâts magiques. Et enthousiaste, qui augmente ses PV max, son attaque et sa vitesse d'attaque de 10%. Donc soyez vigilants, il aura un peu plus de DPS quand il se mettra ce buff là, mais bon, c'est rien de bien méchant, c'est surtout ces deux debuffs où il va falloir vraiment être prudent. Donc là c'est bon, je vais leur dire que je suis prêt. Et voilà, c'est parti, je refresh mes buffs. Et je vais pouvoir l'aggro, donc toujours pareil, provocation, je le retourne. Je lui mets mes dots. Et maintenant, va juste que je sois juste falloir que je sois vigilant au debuff. Là pour le moment, rien de spécial. Ça va être surtout vers la moitié de sa vie où il va commencer un peu à être embêtant. Hop, je vais remettre mes buffs. Donc là j'ai eu le cœur, on me l'a dispel directement, donc très bien joué de la part des healers. Là vraiment ils ont été très réactifs sur le debuff, donc bien joué à eux. Voilà, je réactive tous mes buffs, c'est bon. Une petite potion de mana. Donc le point de rupture est cassé, on a une chance d'avoir le trophée. Je vais remettre mes 3 stacks de dodge, j'ai oublié de les conserver. Et là, j'ai le debuff où il faut arrêter de taper. Donc je sais pas si celui-là, on peut le dispel, donc je vais attendre. Et voilà, c'est bon. Et voilà, il me le remet derrière. Donc là, il est conseillé d'avoir plutôt des DPS distance. Étant donné que là, je ne peux plus taper Mopilo IU. Ça doit être pareil, étant donné que son debuff, c'est une AOE. Et voilà, là, vraiment, on peut plus rien faire. Il faut vraiment attendre. Il faudra vraiment que je cale une petite provocation là. Sinon ma menace va disparaître, c'est bon. Allez, 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 vite, vite, vite avant qu'il renvoie le debuff. Et c'est bon. Voilà, c'était parfait. Donc bien joué à eux. Ils ont bien fait attention au debuff, il y a eu 2 bons dispels. Donc je vais faire cupidité sur le tout. Alors on va pouvoir sortir du donjon là. Il faut informer Grey de notre progression. Donc c'est plus dans le donjon, vous pouvez sortir maintenant. Et Grey doit se trouver, je pense, dans la ville. On va voir ça de suite. Oui voilà, il se trouve ici. Alors je vais attendre qu'ils sortent tous. Je vais leur faire une petite danse et les saluer. Voilà, ça sera tout. Je vais aller rapidement vous montrer la récompense de quête. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Alors la bonne question, ben, je vais opter plutôt pour la ceinture. Je voudrais conserver mon set orange. Je vais encore les remercier.
Et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le 12e épisode. Merci encore pour votre soutien. Et à bientôt.